Je me suis présentée comme ça, en 98, parce que avant j'étais sur une exploitation, et donc à 51 ans, je pense qu'on a besoin encore de travailler. Et puis donc à la laiterie, il me fallait une personne au départ pour une journée. Et donc, j'ai dit, je prends la journée, je peux prendre ma journée, ça fera toujours un plus. Et finalement, donc, la cuisinière qui était là est tombée malade. Et Mme Nazar, elle a dit, mais vous feriez bien la cuisine. Je dis, pourquoi pas, on va essayer. Donc j'ai essayé sur 8 jours d'essai, même pas. Puis on m'a dit, oh là là, ça va très bien. Bon, alors donc je suis allée. Et puis c'est comme ça que je suis rentrée. Donc, pas de problème. En fait, les Nazars, vous les connaissiez déjà? Oui, parce qu'on était clients sur l'exploitation. Alors, Et mon frère, il travaillait là. est-ce J'ai un qu'on est-ce frère. qu'on peut parler justement avant que vous rentriez pour faire la cuisine? Avant, vous étiez donc Et producteur, sur une exploitation agricole. vous pouvez Mm. nous raconter ça? Oui. Donc, on a été 28 ans. Et donc, mon mari est plus âgé, donc on a laissé la retraite. Et puis, on avait une fille qui prenait l'exploitation. Et puis, au départ, ils étaient en GAEC à 3. Moi, je dis, tu viendras en GAEC. Oh là là, j'ai dit non, pas de ça. J'ai dit, moi, on trouvera bien du boulot. J'ai dit, pas de GAEC. Il dit, moi, je... Alors, donc, ils sont en GAEC à 3. Et on est quitté, on est parti en retraite vers le bourg, quoi. Et c'est là où j'ai trouvé le boulot pour changer de métier. Au départ, c'est vrai que c'était différent de l'exploitation. Mais malgré que je faisais ma journée ici, je retournais à la ferme pour aller voir, faire la traite. Ça me manquait, mais bon, après, je dis, il va falloir que je change de boulot, quoi. Il n'y a pas de doute. Ouais. Parce qu'en fait, ce travail des vaches et du lait, Oui, vous l'avez connu depuis oui, oui, tout le temps. déjà quand vous étiez enfant? Oui, toujours. Dès au départ, j'étais employée de ferme dans une exploitation. On s'est mariés, on a repris une exploitation. Et à 51 ans, la fille s'est installée. Il est parti en GAEC à 3. Donc moi, je dis, ça suffit, 3, ça suffit. Alors donc, je dis, j'irai faire des ménages, hein, je trouverai. Et puis donc, la fatalité qu'ils ont demandé quelqu'un. Et puis, je trouvais ça comme ça, quoi. Mon frère, il dit, tu irais bien une journée? J'ai dit oui, ça sera toujours un plus. Et puis finalement, ils m'ont pris à plein temps. Bon. Alors, comment ça se passait le travail de la cantine ici? Ça se passait très bien. Les ouvriers, il fallait qu'ils pointent tous les matins à 9 heures pour savoir combien on était. Après 9 heures, ils n'avaient pas le même menu. Nazar disait, c'est après 9 heures, ils s'inscrivent, ils vont manger des œufs. Alors donc, tout le monde s'inscrivait quand même à 9 heures. Ouais. C'était très bien. J'arrivais. Mais moi, j'aime bien faire la cuisine. Donc, ça ne m'a pas coûté. Donc en fait, vous, quand vous arriviez, vous saviez combien de personnes allaient manger? J'allais voir sur le carnet. Tous les jours. Ça variait des fois 20, plus et moins. Ça dépend. Ça dépend des jours. Il y avait des jours, il y avait plus. Ou il y avait plus, c'était le mardi. Les beefsteaks frites. Il aimait. Ça passait bien. C'est-à-dire qu'il y avait des menus qui Ah oui, retournaient. toujours les mêmes menus. Le lundi, c'était la rôti de porc. Le mardi, c'était le beefsteak. Et le vendredi, quand c'était des œufs, il y avait moins de monde. Il fallait... C'était mieux. Les autres jours étaient mieux. Bourguignon, ça dépend, quoi. Moi, C'est vrai qu'au départ, ça a été un peu... Où ça m'a été dur, c'est d'aller servir les... Et pourtant, il me disait, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur d'aller servir les patrons à la sonnette. Je me disais, oh là là.
Quand la sonnette elle sonnait, il fallait qu'on se déplace. Soit on enlevait les assiettes, et puis soit on allait les servir. Et alors ça, eux, ils mangeaient où alors? Dans la petite salle de l'autre côté, là, qu'on a passé là, tout à l'heure. Donc, juste derrière. Oui, oui, oui. Mais ça se passait très bien, parce que moi, c'était une vie familiale, hein, les patrons sont très gentils. Les ouvriers qui venaient manger ici, Très gentils. mais ils passaient par où alors? Ils remontaient là, Alors Par il y avait une entrée. là, et puis ils mangeaient là. Ils montaient l'escalier. Vous, quand vous avez commencé à travailler ici, l'espace était déjà Ah coupé oui, en deux. oui, oui, oui. Donc vous n'avez pas connu la On n'a période. pas connu la période, non, ça a été fait quelques années avant, hein, on me dit. Ouais. Et alors, donc les personnes qui venaient manger à la cantine, en fait, pourquoi est-ce qu'ils venaient manger à la cantine? Oui, parce qu'ils faisaient journée continue. En 1 heure, ils mangeaient, et puis ils repartaient au boulot. Mais c'est vrai qu'il y en a qui avaient assez loin pour s'en aller manger et tout. Donc en moyenne, vous serviez une vingtaine. Vingtaine ou plus, ça dépend des jours, quoi. Oui. Des fois moins, mais c'est rare. C'est très rare qu'il y avait moins de 20 personnes, hein. C'était toujours plus. Plus près 30 que 20, quoi. Mais ça se faisait bien. Tout le monde était sympa, moi je trouvais. C'était très famille pour tout le monde, même les ouvriers, rien à dire. On aimait bien. Les approvisionnements, en fait, comment ça se passe? Alors, les approvisionnements, quand c'était la viande, le boucher apportait la viande tous les matins. À 9 h, il apportait la viande. Le pain, c'était pareil. Le pain, le boulanger apportait le pain. Quand c'était au niveau, parce qu'on marchait beaucoup avec... il y avait beaucoup de légumes, et ben c'était le jardinier qui apportait les carottes, les pommes de terre, et voilà. J'avais pas... moi, j'ai pas connu, parce que, soi-disant que les autres... Enfin, avant, il allait chercher les légumes au jardin, mais moi, j'ai pas connu ça. Le jardinier m'apportait toujours mes légumes. Oui, j'ai jamais eu de... Là-dessus, j'ai pas été embêtée. Quand vous dites, vous parlez du boulanger et de la boucherie, c'est dans le quartier? Alors, Fougères, oui, rue du Tribunal, et puis Peinterie, la boulangerie de la Peinterie. Oui. Oui. Alors vous faisiez quels horaires? C'était quoi vos horaires de travail? 8h30 jusqu'à 5h30, 6h le soir, ça dépend. Le midi, je mangeais avec les ouvriers. Et je les servais et je mangeais avec. Mais moi, ça ne me dérangeait pas de faire une demi-heure, ça ne me gênait pas. Non, j'ai jamais été là-dessus. Les ouvriers, ils avaient quelle relation avec vous? Ils étaient... Ah, très gentils, très bien. Hein. Parce que des fois, je me disais, j'avais pas entendu la sonnette au niveau des patrons. Ils me disaient, ils disaient, Simone, la sonnette a sonné. Ça voulait dire que j'avais pas entendu. Ah non, c'est très très bien. Très bonne entente, hein. Que ce soit patron comme ouvrier. Très bonne ambiance. Alors, moi, j'ai pas connu, en fait, monsieur et madame Nazar, enfin, pas Hélène, les parents d'Hélène. Comment vous pourriez m'en parler? Quels souvenirs vous gardez d'eux? J'ai toujours un bon souvenir d'eux, très famille. Moi, j'ai toujours bien passé avec les patrons, que certains ne pensaient pas. Mais bon, dans mon milieu, moi, je suis très avantageuse. Et ça, il y en avait qui étaient bien aux alentours. Et, je ne sais pas, ils étaient peut-être moins avantageuses. Alors, donc, ils m'en voulaient parce que j'étais trop avantageuse. Mais moi, c'est dans moi, je faisais mon travail. Et puis, je ne voyais pas l'utilité que me fâcher pour ça. Et puis, non. Il y a des gens qui disent que quand même, monsieur Nazar, il était impressionnant parce qu'il était très grand. Oui, mais moi il m'a jamais rien dit. Il m'a jamais... Non. Oh non, j'ai jamais eu
de problème. J'ai toujours bien passé avec lui. Je n'ai jamais eu. Puis avec la patronne, pareil. Hein. Elle me regardait comme sa fille parce qu'elle était contente vraiment de me trouver. Je sais pas. Moi, j'étais habituée comme ça, ma cuisine. Je sais pas si avant comment c'était, mais moi, j'ai toujours fait mon boulot bien, correct. C'était pas 5 minutes près. Puis, vous savez, on n'a pas connu la vie d'usine toute notre vie. Nous, c'est différent. Que certains, peut-être, étaient plus pointilleux, mais pas moi. Moi, je n'ai rien eu à dire des patrons. Quand vous étiez ici, là, vous voyez depuis la fenêtre de la cuisine ce qui se Ah passait bah oui. dans la cour. Oui, mais j'avais pas trop. Je ne m'amusais pas trop à regarder, non, c'était pas mon truc. Moi, c'est ce que je pensais, je savais ce que j'avais à faire. Si j'avais plusieurs gâteaux dans l'après-midi à faire ou quelque chose comme ça, ce qu'il y avait à faire tout en faisant, je pensais dans mon boulot, voilà quoi. Non, j'ai rien à dire de. Non, je regardais pas trop ce qui se passait, hein, non. C'était mon truc, mon travail, j'aimais bien. Ça qu'a fermé, madame. Donc j'ai connu le chômage, j'ai tout connu. J'ai connu la branche agricole, j'ai connu tout, quoi. Ça m'a. Ouais. Parce que du coup, vous êtes rentré en En 99. 99. Donc On a lâché la ferme en 98, je suis rentrée en 99. J'étais un an. Et du coup, vous êtes allé jusqu'au bout, quoi. Ben oui, jusqu'à temps que ça ferme. Et puis j'ai eu un an de chômage. J'ai dit, je vais faire comme tout le monde, puisque c'est comme ça. Jamais j'aurais cru dans ma vie, quand j'ai pris mon exploitation agricole, de passer par où j'ai passé. Hein, parce que c'est vrai que j'aurais pas. On m'aurait dit, tu vas aller travailler en ville. J'aurais dit, mais ça va pas. Hein. Mais non. Non, non. Parce que vous veniez d'où, en fait Romagné. De Romagné, d'accord. Ah oui, c'est bon, vous devez venir. Oui, 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 parce que là, c'est la fille qui a pris l'exploitation. Alors voilà, j'ai dit, nous, on lâche la ferme, et puis voilà. Et aujourd'hui, votre fille, elle est toujours... Ah oui, toujours en exploitation, ils sont en GAEC à 3. C'est eux qui mettaient le lait à la laiterie, madame, quand tout a fermé, ça... Oui. C'est comme ça, c'est... J'ai eu la chance de trouver la laiterie, moi j'ai toujours dit, j'ai eu la chance de trouver du boulot comme ça. Et vous avez senti à la fin de la laiterie que ça allait s'arrêter ou vous l'avez... Ben, je croyais pas, j'y croyais pas, mais bon, il a fallu y croire quand... Moi, j'ai bien dit que si la laiterie n'avait pas fermé, s'il fallait aller jusqu'à 62 ans, j'aurais été jusqu'à 62 ans, parce que je me plaisais bien au niveau travail. Hein. J'aurais pas regardé mes années, moi. Hein. Non. On en parlait encore l'autre jour avec mon mari, on dit, c'est sûr que, oui, pour moi, j'étais bien. J'ai rien eu à dire. J'ai eu la chance de trouver cette place-là. Mais bon, après... Du coup, la fin de la laiterie, pour vous, ça a été brutal? Ah bah oui, du jour au lendemain? Du jour au lendemain, comme tout le monde. Hein. Par contre, j'ai travaillé 3 mois de plus jusqu'au mois de février, moi, que j'ai fait la cuisine au patron. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers de rester sur la fin, mais il m'avait gardé jusqu'au mois de février. Moi, j'ai dit, s'il faut aller au février, j'y vais. Moi, ça n'a rien me dérangeait, moi. J'aime bien le boulot, pourquoi? Oui. Bon, maintenant, ça fait quelques années, tout ça. Ben, ça fait 13 ans, hein, qu'on a fermé. Hein. 13 ans dans le mois prochain. Et vous continuez quand même à revenir? Ah oui, ah oui. Au départ, Hélène n'était pas... C'est vrai qu'elle n'était pas cuisinière. Alors, je lui faisais des gâteaux. Quand elle a du monde, j'y fais quoi? Des fois, ça m'arrive d'apporter des gâteaux. Oui. Ah oui, c'est très souvent. Hein. On se voit très souvent. Hein.
j'ai toujours bien resté avec. Alors donc je continue, et elle aussi. Ouais. Et c'est important pour vous de revenir Ah régulièrement oui, ici? j'aime bien. Ah oui, j'aime bien venir voir Hélène. Quand il y a longtemps, ben, on s'en rappelle. Oui. Et Hélène me racontait aussi que le mercredi, il y a des... La marche. Alors, quand l'usine a fermé, enfin, l'équipe du bureau, elle a dit pourquoi qu'on ne se retrouverait pas coupé comme ça, ne plus se voir. On pourrait faire une équipe de marche. Alors donc, ben, moi je voyais souvent les filles du bureau. Moi j'étais considérée comme avec eux. Ben, elle me dit, ben, tu viens avec nous. Et puis depuis ce temps-là, ben, depuis 13 ans, on fait de la marche. Et on en fait encore. Et on en fait toujours. Tous les mercredis, c'est sacré. Hein. Il ne faut pas que les enfants me demandent du travail le mercredi matin. Parce que j'y vais pas. Ils le savent. Ils savent bien que le mercredi, tu vas à ta marche, oui. Oui. Et vous faites quoi alors? Vous faites toujours la même balade? Toujours, non, en ce moment, parce que la forêt n'est pas très jolie en ce moment. Alors on va à la voie verte, où on va, comme il y en a une de Bossé, on va sur Bossé, on va sur... Là, mercredi prochain, ça sera sur Romagné. On fait un petit circuit. Mais Hélène, elle dit, moi, je irai à la marche. Elle dit, j'aimerais bien la forêt, mais c'est humide, la forêt, en ce moment. C'est pas, les endroits, c'est pas très agréable. Alors, quand il fait du temps humide comme ça, on a quitté la forêt pour aller voie verte. Et puis voilà. Un petit peu partout. Je reviens un peu sur vos débuts ici à la cuisine. C'est pas la même chose de faire à manger pour la famille, enfin pour vos enfants, pour votre mari, et puis d'un coup se retrouver dans une entreprise comme ça, et puis si vous n'aviez pas l'habitude de ça. Dans moi, personnellement, j'adorais faire la cuisine. Ça m'arrivait d'aller faire des repas comme ça, de droite à gauche. Très peu, mais oh, tu ferais bien ça, tu viendrais bien m'aider à faire la cuisine. Oh, bah oui, pas de problème, d'accord. Et donc, moi, la cuisine m'a jamais fait mal parce que j'ai toujours aimé ça. Comme ils disent, t'aimes tout faire, toi, je comprends pas. Moi, je dis oui, mais on est habitué comme ça. Ah oui, n'importe quoi, moi, je fais. Oui, tout. Et la cuisine, j'aime bien. Si bien qu'au ce matin, je dis, faut que je fasse quelque chose. J'ai rien à faire, je vais faire un gâteau. J'ai fait un gâteau, j'ai fait des toasts, j'ai fait plein de choses. Il n'y a rien à faire. Comme on dit, si j'ai un creux, je fais. Ça me porte à faire des gâteaux ou de la cuisine. Comment on parlait des menus tout à l'heure qui étaient un peu variés. Voilà. Mais qu'est-ce qui faisait les menus? C'était vous? C'était la patronne. Le lundi, c'était une sorte, le mardi, le mercredi, jus. C'était tous les. Oui, on changeait tous les jours. Et de temps en temps, je venais le samedi et le dimanche. À faire quelques ouvriers venaient manger le samedi et le dimanche. 4-5. Et les patrons. On venait faire la cuisine. Mais ça ne me dérangeait pas. C'était mon tour, moi. Ça ne me dérangeait pas. Pas du tout. Comme j'aime bien faire la cuisine, ça me... Dans la vie du quartier, quoi, de Saint-Sulpice, c'était rythmé par les camions Nazar. Oui. Et ça, vous vous souvenez de ça? Ah ben oui. Ben oui, hein, c'est vrai que... Et puis c'était la vie... Moi, j'ai dit c'est la vie de famille. Hein. Les patrons, c'était... Même les ouvriers, hein. On n'a pas... C'était super, quoi. C'était bien. Mais bon, c'est comme ça, c'est dommage que ça continue comme ça. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose dans votre vie avec la fin de la laiterie? Ah ben, on sent que c'était pas la même... On a été vidé quand même quand on n'y venait plus. Hein. On s'est dit, oh, dis donc, ça fait drôle. Il y en a qui disaient, bon,
Ben pour moi, je trouvais ça que c'était bien de venir à la laiterie et faire son boulot. Moi, ça me coûtait pas le travail, alors donc, mais du jour au lendemain, on se rappelait, la patronne, elle me téléphonait de temps en temps. Ça arrivait que je venais faire des après-midi de 4, 5, 6, 7 gâteaux. La patronne était contente, elle les mettait au congélateur, elle était contente. Il faisait des... Moi, elle dit quand je vais avoir du monde. Oui, elle aimait ça. Quand, quand vous revenez, en fait, aujourd'hui, vous revenez plutôt chez Hélène Nazar. Ah oui, Voilà, vous êtes là, jamais je reviens, là. Non. Ça vous fait quoi, Ça, là, bah, ça fait un vide quand même. Hein. Mm. Même Hélène, elle veut pas revenir, mais je la comprends. Moi, je la comprends. Mm. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que la famille Nazar, elle vivait au cœur même de la laiterie. Ah bah oui. Mm. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il s'était très famille quand même. Hein. Pour moi, j'ai rien eu à dire, hein, celui que... Oui. C'était super. Ça nous arrive même tous les ans, on va passer 2 ou 3 jours à Saint-Suliac, dans leur propriété là-bas. Quand vous dites on, c'est qui? C'est quand vous dites on va passer quelques jours? Avec mon mari. D'accord. On va... Pour 4 jours, Hélène, elle me dit, viens chercher la clé. C'est intéressant quand même, tant des gens comme... Pour rester dans un milieu comme ça, c'est très gentil quand même. Ah oui, moi, j'ai que des bons souvenirs. Mais Hélène, elle aime bien que... Oui. Votre mari, il était lié aussi à la laiterie? Non, ben, il était en retraite. Quand je suis partie à 51 ans, il était en retraite. Alors donc... mais par contre, il vient encore... comme là, tout le bois qu'ils ont fait, c'est mon gendre qui est venu là pour le bois, le tronçonner. Et ben, mon mari y était, il dit, oh, dame, je vais aller faire un tour, moi. Oui, on aime bien venir. C'est sympa. Par contre, la retrouvaille des filles du bureau, tous les ans, on se regroupe à la laiterie chez Hélène pour la bonne année. Il y a les cadres et les filles de la mare, les filles du bureau et la cuisinière. Et moi, je fais des gâteaux apéritifs, des machins, et puis voilà. J'apporte tout ce qu'il faut, puis Hélène a fourni les bouteilles. Et on est une vingtaine, hein, tous les ans. La preuve que tout le monde se retrouve. Et ça, en fait... Ça, c'est un retrouvaille de tout le monde. Hein. Et on ne peut pas être une année de dire, ben, faut quand même qu'on se regroupe. Ça revient tous les ans, quoi. Ça vous manquerait si ça se faisait? Ah ben oui. Là, c'est fixé le 5 février, c'est fixé. Hein. Ah oui. Et à Robert, il y a tous les cadres, ils viennent. Et tout le monde est réuni. Il n'y a pas de manquant. Hein. Ouais. Et vous faites ça une fois par an? Une fois par an. Pour la bonne année. Alors donc, c'est quand même une bonne retrouvaille quand même. Hein. Alors qu'est-ce que vous, quand vous êtes ensemble, vous parlez de quoi? Ben, de se retrouver, parce que tu as des filles qui étaient dans le bureau, qui ne peuvent plus faire de marche à pied, qui sont pris avec leurs petits-enfants et tout ça, mais ils sont invités pareil. Hein. Ils viennent, alors ça nous fait une retrouvaille de tout le monde, de se voir, quoi. Bon, c'est vrai que c'était surtout les filles du bureau, mais il fallait que la cuisinière elle soit là. Alors, la cuisinière était toujours présente. Cet esprit-là, vous pensez que c'est monsieur et madame Nazar qui l'ont un peu installé? Comment on l'a fait depuis que l'usine est fermée, depuis que Hélène est toute seule, surtout. Avant, non. Mais depuis que Hélène est toute seule, on a toujours regroupé ce petit truc-là. Et on ne le ferait pas. On dirait, tiens, mais on n'a pas été à la laiterie cette année. Ça nous manquerait.
pensez que Hélène, ça l'a aidée? Oui, elle aime bien revoir beaucoup de monde, les filles, tout ça. Elle est très contente la journée qu'on passe quand on fait un petit rassemblement comme ça. Elle est très heureuse. Mm. Ouais. Vous, quand vous êtes rentré à la laiterie, c'était l'année où Maurice Nazar est décédé? Ouais. Moi, ben oui, je l'ai connu que 3 semaines. Enfin, je le connaissais avant, mais je l'ai servi que 3 semaines. Mm. Ouais. C'est moi qui lui a donné la dernière bière. C'est pour dire que... Parce qu'il allait faire son tour vers 3-4 heures, et il faisait son tour en ville. Alors donc, mais avant de partir, il prenait toujours sa petite bière. Et tout le temps, c'est moi qui... Il mettait sa petite bière sur la table, et puis voilà, il prenait sa bière et il partait en ville. Et puis malheureusement, la peinterie, là, ça n'a pas été. Mm. Et Ça- il la buvait où, sa bière, alors? Dans la salle à manger. Oui. Ouais. Il buvait toujours sa petite bière avant de partir. Il montait sa peinterie. Il faisait son petit tour à pied. Et puis, ben oui, j'étais rentrée à 5h30, moi. Tout d'un coup, on m'appelle. Oh là là. Là, ça fait un choc. Hein. Mais après, malgré son décès, il fallait bien que la laiterie continue à Ah tourner. ben oui, ben oui. Ben oui. Mm. Ben oui, c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple hein, après. Hein. Il y a eu des choses. Bon. Comme ça, c'est... faut continuer. Hein. Comme on dit, on n'est pas éternel, la vie continue. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose ici, en fait, au contact de cette laiterie Bon, il y a des choses que c'est vrai qu'on ne savait pas et qu'on sait maintenant, quoi. Mais bon, on garde ça pour nous. C'est vrai que c'est différent, quoi. Déjà, c'est différent au niveau du travail, hein, quand on est en campagne, qu'on fait la traite ou quand on fait la cuisine tout le temps. Alors, c'est différent, quoi. Mais bon. Je voudrais Oui, Pardon, non, non, allez-y. Non, mais ouais, je voudrais qu'on revienne un peu sur vous, votre expérience de productrice de lait. En fait, vous avez vécu au cours de votre vie cette augmentation de la production Oui. entre le moment, je sais pas moi, quand vous étiez enfant, vous produisiez moins de lait que. Ah bah oui. Comment ça s'est passé cette Ah évolution? bah, c'est-à-dire que tout à petit, on a augmenté. Dans l'exploitation, on a augmenté. Comment on dit, on démarre petit, puis petit à petit, ben, on agrandit tout doucement. Quoi. Et puis, quand on a lâché les jeunes encore, on a grandi. Parce qu'ils sont sur une exploitation. Gaï 4 il faut déjà une exploitation importante. 140 hectares, quoi. C'est différent quoi. De nous. Nous, on a lâché avec une 30aine d'hectares, mais bon, les jeunes, c'est autre chose. Quoi. Mais il faut aussi, parce que un gars à 3, il faut vivre aussi. Hein. Mais bon, c'est pour ça que dans une vie, on dit, ben, on fait ça, mais pas forcément qu'on ne fait que ça. On ne sait pas dans notre vie ce qu'on peut faire. On est dans un milieu, c'est vrai. Jamais, on m'aurait dit, oh ben, tu iras travailler à la laiterie. Moi, j'aurais jamais dit ça. J'aurais dit non, c'est pas possible. Et si. Concrètement, ça s'est passé comment? Qui est-ce qui est venu vous parler pour vous proposer ce travail? Ben, c'est-à-dire, j'avais un frère qui travaillait à la laiterie, et celle qui était là, qui prenait sa retraite, elle a fait même un peu plus, un mois de plus, parce qu'elle trouvait personne. Et puis,
elle a vu mon frère, elle dit, oh là là, il dit, de dire que je vais faire un mois de pu, et il trouve personne à la laiterie. Et puis mon frère dit, ah ben j'ai ma soeur, moi, elle cherche du boulot. Il dit, ben, faut que je lui dise. Et c'est comme ça que ça qu'à rentrer. Parce que moi, je m'attendais jamais dire que je serais venue travailler à la laiterie. On est venu bien des fois dans le milieu agricole, voir la laiterie, mais bon, on m'aurait dit, ah bah tu viendras travailler un jour. Je dis, non, ça c'est pas possible. Et aujourd'hui, eh ben, c'est vrai quand même. La vie est là, quoi. Et c'est comme ça. Vous êtes fier d'avoir fait ça? Ah oui, moi je suis contente parce que on a fait plusieurs. Ah oui, puis je suis restée en bon terme. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est important. Et ça continue. Quand il y a quelques semaines, moi ou Hélène, on ne s'est pas vu, on s'appelle ou elle vient ou je vais la voir. Ça, c'est sûr. Pour moi, ça, on se verrait plus, ça me ferait drôle, vraiment. Même pour Hélène aussi, je pense. Ouais. Moi, j'aime bien. Ça peut paraître étrange pour certains gens, certaines personnes pourraient dire ah, c'est bizarre, la patronne et l'employé qui sont devenus amis en fait. Ben oui, mais moi, non. C'est vrai que pour moi, Hélène est très simple. Pour nous, on n'a pas. Je sais pas. Elle est très simple et puis bon, ça passe bien. Il n'y a pas. J'ai pas. J'ai rien à dire là-dessus parce que c'est familial et elle ouvre la porte à tout le monde. Je trouve qu'elle est très très bien. Très bien. Est-ce que vous avez senti qu'elle avait eu du mal à remonter la Ah pente? ben oui, oui. Ça a été dur pour Ouais, elle. oui, ça a été dur. Ben, je pense que oui. C'est obligé, hein. On te fout un coup de couteau comme ça, c'est vrai que moi je pense que c'était quelque chose quand même, hein. Qu'on te supprime tout quand même. Ben, je pense. Bon, c'est comme tout au fil des années, elle est obligée de dire c'est comme ça, mais elle a quand même eu des moments difficiles, hein, des passages difficiles. Moi je pense, oui. On dit, oh, il faut être solide des fois dans la vie. La vie est une chance qu'on ne sait pas ce qu'on fera ce qu'on peut faire dans une vie. On ne le sait pas. Mais bon, moi, je trouve que c'est très bien. J'étais contente d'avoir trouvé ça. Comme j'aimais bien faire la cuisine, alors ça m'a bien. Ça m'a pas coûté du tout. Et bon, c'est vrai que des fois j'étais trop avantageuse. Mais bon, c'est dans moi. Et s'il arrivait que un tel ou un tel ouvrier vous dise oh, ça on n'aime pas ou par rapport au menu? Non, Non. jamais. Non, jamais. Non, jamais. Ils m'ont dit oh, aujourd'hui ta cuisine n'est pas bonne. Non, jamais. Non, je le dis, jamais. Je crois qu'ils n'ont pas dû manger du brûlé bien des fois. Jamais. C'était comment l'ambiance en fait Bah, des très repas? très Ça, bien. ça rigolait? Ah oui? Ah oui, hein. Ah oui, très bien, hein. Ah oui, les gens, les ouvriers, ils étaient vraiment très gentils, hein. Ah oui, j'avais une très bonne ambiance, hein. Alors C'était familial. ils étaient installés là, là? Oui, comme
Et donc les menus, on les mettait là. On amenait tous les crudités, les machins, on amenait tout ça là, Sur cette table, là. sur cette table. Et le chaud, ben, il venait avec leur assiette au fourneau. Et vous, alors c'était où votre place? J'avais pas de place. Non. Donc il y avait une place, je prenais. Ah oui, Mais Ah non. vous mangiez avec eux? oui. D'accord. Ah oui, Et j'ai alors, toujours et je les servais, ah oui, c'est pour ça qu'ils me disaient. Donc il y en a qui ont dit que j'étais trop avantageuse, qui travaillaient à la maison. Puis voilà. Mais bon, après, je peux pas- c'est comme ça, quoi. et alors, il y avait un sens de circulation, les plats, Non. la vaisselle, tout ça, non? Ah non, non, non. Ils venaient soit d'un côté ou de l'autre parce qu'il y avait deux portes. Ils venaient non, non. Et puis ils laissaient leur assiette et puis hop, je débarrassais après et puis voilà. Non, c'était très bien. Je m'organisais et puis je savais qu'à telle heure j'aurais eu fini, à telle heure je redémarrais autre chose. Je faisais. Non, j'étais très bien organisée. C'est dans moi. Il y en a qui me. Encore maintenant, hein, il y en a qui me le disent. Ils disent: je te comprends pas, mais comment que tu es avantageux? Ben, je sais pas. Je peux pas dire. Moi, je m'en aperçois pas. Mais j'en connais qui sont de mon âge, ils me disent: oh là là, comment tu peux faire tout ça? C'est mon. Parce qu'en fait, ces repas, vous faisiez tout toute seule. Tout, oui. Oui. Donc, Crudité, parce que c'est vrai qu'il y avait toujours une entrée. Et tout. Ouais. il y avait des plaisanteries un peu entre les ouvriers ou Non, non, ils ne disaient rien, non. Non, personne se disait quelque chose, non. Du moins, je ne m'en suis jamais aperçu. Mais je veux dire, c'était des repas silencieux ou... Ah non, ça discutait. Et des fois, le lundi, c'était discuter du dimanche, et puis voilà, quoi. Ah non, ils discutaient de tout. Ah non, j'ai rien. Ah non, c'est vrai que tout était pas mal. On parlait de tout. C'est comme ça. Bon, ben, ils mangeaient à une demi-heure, ou ça dépend. Il y en a qui mangeaient à 1 heure, ça dépend. Il y avait des jours qui. Ça dépend lesquels. Ça leur faisait gagner du temps pour, au lieu de s'en aller ou aller manger ailleurs, ils mangeaient. Ils s'inscrivaient le matin ou la veille, ils mangeaient là. Du carnet. Ouais. Il y avait de temps en temps, il y avait des repas exceptionnels ou des Non. repas de fête ou de Oh fin, non. Oh non, non. Le dimanche, le patron payait l'apéritif. Le dimanche. Et ils avaient le droit au vin. Un petit coup de vin le dimanche. Parce que son sien, il était très. Oui, très, très bien. Oui. Il donnait une bouteille, et puis voilà. Les ouvriers servaient. Il n'y avait pas beaucoup. Le dimanche, c'était 4-5. C'était pas nombreux, mais. Il avait le droit à leur petite bouteille et l'apéritif. Petit pommeau. C'était le patron. C'était son pommeau. En fait, la laiterie, elle tournait toute l'année. Ah quoi. oui, oui. Et alors, du coup, comment il n'y avait pas de congé pour vous? Comment ça se passait? Ben, si, j'avais mes 3 semaines. Pareil. Je l'avais en septembre. Je prenais souvent en septembre. Mais je voyais bien, la patronne était. Quand je prenais mes vacances. Elle me disait: c'est vrai, vous allez être en vacances. Hein. Ça. C'est pas. Comment elle faisait alors? Ben, c'est une. Ça dépend. C'était une autre qui faisait la cuisine, qui travaillait là au repassage. Et une autre qui revenait de l'extérieur. Elle venait le vendredi. Ça dépend comment ça se trouvait.
Parce que le vendredi, moi, au départ, j'avais des ménages, je faisais des ménages, ben, je les avais jamais laissés. Ben, la patronne a dit, gardez vos ménages et vous irez faire vos ménages le vendredi matin. Et je revenais le vendredi après-midi. Ça dépend. Parce que quand je travaillais le samedi, le dimanche, ben, la semaine d'après, ben, vous gardez le vendredi. C'est vrai que le vendredi, il n'y avait pas... C'était poisson ou œufs, ça dépend, mais c'était moins de boulot. Mais c'était bien, c'était la vie de famille. Je vous dis franchement que j'ai rien à regretter à avoir cette place-là. J'ai eu la chance. Voilà. Après... comme ça. Vous avez eu la possibilité, une fois ou deux, d'aller voir la production, je sais pas moi, du beurre, ou vous avez déjà visité quand même Ben, j'avais visité avant, mais oh non, j'allais même pas voir les ouvriers travailler, non. Moi, je voyais pas l'utilité d'aller... Non. Comme je connaissais un petit peu... La première visite, j'avais 17 ans, j'étais venue visiter la laiterie Nazar à 17 ans. J'étais à l'école à cette époque-là, c'était vieux. Et donc, on visitait, il y avait le camembert à cette époque-là, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et après, ben, je suis la ferme, mais bon, on venait pas souvent. Il y en a qui venaient souvent, mais moi, nous, jamais. Robert, il dit, oh, jamais on vous a vu, comme il disait, jamais on vous a vu venir demander un acompte. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on serait dû faire? Oh non, c'était pas notre principe. Hein? Mais je dis que c'est pas... Au milieu de la ferme, on m'aurait dit, tu iras travailler à l'usine, tu iras travailler à la laiterie Nazar. Oh ben, je me serais dit, c'est pas possible, quoi. Mais si, c'est comme ça. On ne sait pas ce qu'on a dans une vie, ce qu'on peut faire. Mais bon, pour moi, c'était très bien. J'ai eu la chance de trouver ça, c'est tout. J'ai toujours dit, si des fois on n'a pas de chance, ben j'ai eu la chance de trouver ça. Pour moi, c'était bien. Au niveau du matériel, là, c'était déjà un peu ancien, non? Oui, mais dès lors qu'il y avait le fourneau et la machine à laver, la vaisselle, c'était le principal. C'est le principal, c'est ça. Après, ben... Il vous a jamais rien manqué, quoi? Non, jamais. Ouais. Non, jamais j'ai eu le... Non. Madame Nazar, elle était très très bien. Et puis, c'était rangé. Attention, ça doit y aller si tout est bien rangé. Et ma foi, moi, c'était mon truc. Tout était bien rangé. Hein. Monde, dans moi, quand il y a un truc comme ça, tout de suite, j'ai repéré où que c'est mis, où que c'est placé. Et ben, tout de suite... et pour elle, la patronne, elle disait, mais comment ça se fait que vous vous rappelez que c'est là? Je dis oui. Moi, je dis, quand on est dans son travail, eh ben, je dis, on cogite ici. Voilà ce que j'ai dit toujours. Moi, j'ai dit, quand on est dans son travail, on a toujours à cogiter. On n'est pas à autre chose. Je savais qu'à telle heure, j'aurais eu fini. À telle heure, je faisais ça. À telle heure, j'épluchais ma salade. À telle heure, j'étais là. Je savais que tout était prêt à midi. On avait notre petit café quand même à 10 heures. On arrêtait à boire le petit café. Pas longtemps, mais on buvait le petit café. Alors avec qui vous le buviez, ce café? Avec une employée qui était là, qui faisait du repassage, du ménage dans les autres pièces. On n'était pas longtemps, c'est vite. Au départ, moi j'ai trouvé même ça drôle. Je dis, on boit un café?
quand je suis rentrée. Ah, bon, ah dame, oui, hein, on arrête un quart d'heure. Oh là là, je disais, ouais, pas habituée d'arrêter un quart d'heure. Ben, si. Il a fallu que je me mette à la page de boire le café, de boire un petit quart d'heure le café. C'était très bien. Quand c'était les anniversaires, il y avait les petits gâteaux qui venaient, les uns ou les autres. Hein. C'était bien. Moi, je dis c'était très famille. Très familial. Rien à dire. Pour le temps que j'ai passé. Et si ça n'avait pas fermé, j'aurais été jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Je le dis franchement. Parce que le travail ne me coûtait pas. Bon, voilà. C'était bien. Encore maintenant. Est-ce qu'il y avait Comme il dit. est-ce qu'il y avait un plat particulier que vous aimiez faire, cuisiner? Non, n'importe. C'était n'importe quoi. Non. J'aimais n'importe quoi. Encore maintenant. Comme ils disent, ben, si on va chez Simone, on va encore bien manger. Tout le monde. Comme je dis, ben oui, c'est vrai que faut que je trouve toujours des choses originales. Voilà, c'est comme ça, mais c'est dans moi. Quand elle arrêtera, ben, elle arrêtera. Ben, je dis, ben oui, mais bon. Comme ils disent les filles, quand on verra maman arrêter, c'est qu'elle bourra, ben, c'est que ça n'ira plus. Oui, c'est sûr que c'est pour ça que moi Mais franchement, je vais vous dire franchement qu'à Romagné, il y a le club, mais je paye, mais j'y vais jamais. Je ne suis pas capable. J'en fais pas partie. Je paye, mais je me vois mal. Vous n'avez pas besoin de ça, quoi. Non, non, non. La marche à pied. J'ai un temps de libre, je pars, je fais ma marche. S'il faut 5-6 kilomètres, je les fais 3-4 fois par semaine. Et alors, Si le petit groupe là, des anciennes du bureau, oui, vous êtes combien alors? On est une dizaine. Quand tout le monde vient, c'est une dizaine, mais il y a des jours c'est moins, des fois c'est plus, parce qu'il y a des filles qui ne peuvent pas. Mais en général, c'est toujours sûrement 6, on est 6 tous les week-ends. Oui, tout un groupe, oui. Tous les week-ends. Si on manque 2 fois par an, c'est qu'il y a de la neige. Parce que sinon, ou que les routes sont mauvaises. Alors, tous les week-ends, vous vous retrouvez? Tous les mercredis. Ah, tous les mercredis? Tous les mercredis matin. Je pars à 9h et on se retrouve à 9h30, d'un coin ou de l'autre. Tous les mercredis. Hélène serait là et vous le direz. Tous les mercredis. Donc c'est un genre de rituel, quoi. Oui, c'est une habitude qu'on a appris, qu'on n'a pas perdu pour se retrouver. Et puis, attends, on a des choses à se dire tous les 8 jours. Oui. Qu'est-ce que vous avez à vous dire toutes les Ah semaines? quand il y a des choses qui se sont passées le week-end, il y a plein de choses. Hein. Ah oui, c'est sacré, hein, tous les 8 jours. Mais alors pour vous, ces personnes, vous diriez que c'est des anciennes collègues de travail ou Oui. c'est devenu des amis? C'est devenu des amis, et puis collègues de travail au départ, et puis on me dit, moi je me dis, il n'y aura que les filles du bureau, ils me disent sûrement pas, la cuisinière, elle vient avec nous. Damon, c'est bien Ah oui, très bien engagée. Et il y en a une qui a très longtemps qu'elle est en retraite, elle a 80 ans, mais elle vient encore avec nous faire de la marche à pied, qui travaillait à la laiterie. Dame, si, elle dit, tant que je peux, j'irai avec vous. Et elle a 81 ans cette année. Elle travaillait au bureau. Donc, ça fait déjà un certain temps qu'elle est en retraite, hein, ça fait 20 ans, hein, le Bedel. Il vient toujours. Qui est-ce qui a lancé cette idée-là? C'est toutes les filles. Elle dit, pourquoi qu'on ne se retrouverait pas?
Oh là là, quitter tous comme ça. Ben là, Hélène a dit pourquoi pas, tiens oui. Et au départ, c'est vrai que ça fait quelques mois que Hélène ne peut pas venir, mais sinon, elle était toujours avec nous. Toujours. Mm. Tout le temps. Mais c'est bien de se retrouver comme ça. Ça a toujours été... Tant qu'on peut marcher, il faut le faire. De retrouver des petits groupes comme ça, c'est sympa. En ce moment, on change assez souvent de secteur parce que la forêt, c'est humide. Alors, on s'est dit, bah, on traverse des communes. Ouais, ça, dès qu'on va avoir du beau temps, on retourne en forêt. Et vous faites combien de kilomètres? 7, 8, 9, ça dépend. Ça dépend ce qu'on a de circuit. Tous les mercredis matins, c'est sacré. Pour nous, c'est... oui. Et alors, il y a un groupe d'hommes qui, eux, ils se retrouvent plutôt pour le jardin? Non. Personne ne se retrouve pour le jardin. Ben, c'est Robert Chevalier qui vient de temps en temps, tous les mercredis, Robert. Mais sinon, il n'y a personne d'autre qui vient autrement. Peut-être Georges, planter sa salade. C'est lui qui s'occupe de la salade. C'est Georges. Il fait, comme il dit, je ne fais pas grand-chose, mais je fais la salade. Robert, il fait les tailles. Ce qu'il y a à faire, motoculteur. Et Olivier. Et puis, il y avait Robert Vaxler. Oui, il vient beaucoup moins, Robert Vaxler. Bon, sa femme, à cause de santé, je crois. Il vient beaucoup moins. Mais pour le rassemblement de la bonne année, il vient. On essaye d'avoir tout le monde. Et alors, du coup, ça se passe Chez Hélène. Dans sa grande pièce. Dans sa grande pièce. On est une vingtaine. Parce qu'il y a des filles qui ne font plus de marche et qui n'ont pas fait de marche. Mais bon, ils étaient au bureau quand même. Bon, on ne les a pas abandonnés. Ils viennent boire un coup quand même. Bon, il y en a qui ne peuvent plus à cause de santé, mais celui qui fait de la marche, on va les rechercher et puis ils viennent boire le coup chez Hélène. Il faut que tout le monde se rassemble. Ça, c'est important. Et donc maintenant, ça fait combien d'années? C'est 13 ans. 13 ans au mois de février, je crois. Et puis 13 ans, on fait toujours notre marche. Et on espère bien, comme on dit, continuer. Tant que les jambes Oui. vous portent. Oui. Il n'y a pas. Le mari à ma fille, son père, il travaillait à la laiterie Nazar. C'est très très vieux. Et la fatalité que ça s'est trouvé comme ça. C'était le GAEC, c'est les deux frères et la fille chez nous, qui est rentrée dans le GAEC. Donc ça fait... Et les deux frères, leur père, il travaillait à la laiterie. Sans destinée, quoi. Puis maintenant, ils ont toujours continué à la laiterie Nazar. Puis maintenant, madame, c'est vitré. Et voilà, on n'a pas le choix. Comment ça se passait entre un producteur laitier et une laiterie? Comment, en fait, il y avait un contrat? Comment ça marchait? Non, il n'y avait pas de contrat. Nous, on était habitués. Nous, on a toujours mis, les parents, nous, ils mettaient à Nazar, ça fait des années. Ils ont démarré par la crème. Mes beaux-parents ont démarré par la crème. Ben, après, nous, on a mis le lait, bidon. Et après, c'était le bac. Et ça a continué, ça a grandi, puis voilà. Et ça a formé. Après, ça a été GAEC. Voilà. Donc, vous avez toujours vendu votre lait? Chez Nazar. Toujours. Mais jamais j'aurais pensé venir travailler chez Nazar. Jamais. Ça, c'est là que ça... Oui. Donc vous avez connu l'époque des bidons? Les bidons, oui, on avait une 30 d'hectares où on faisait des bidons.
Moi, j'ai pas connu la crème. C'est mon beau-père qui a connu la crème. Après, on a connu les bidons. Après, on a connu les bacs. Et le bac, et puis voilà. Et après, les grands bacs. Oui. C'est toujours pour ça qu'on a un souvenir de la maison Nazar. On connaît, quoi. Et vous vous souvenez des chauffeurs qui venaient vous... Oui, il y en a qui sont décédés, hein, qui passaient chez nous. Oui. Mais par contre, on a toujours la relation, parce que le chauffeur qui passait chez nous, il est décédé, mais on a toujours la relation de sa femme. Tous les ans, on lui souhaitait la bonne année, et elle vient manger et tout. On a toujours une bonne relation, on ne la laissera pas, on ne la laisse pas. Ça fait plaisir quand même, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on dit. C'est vrai que c'était des chauffeurs, c'était pas comme maintenant. Hein. Maintenant, c'est des numéros, quoi. Des transporteurs, voilà. Comme ils disent, on les connaît pas, même pas, les transporteurs. Ils disent, c'est même plus intéressant de voir le laitier. C'est plus du tout pareil. Hein. On en parlait l'autre jour, il dit, on les connaît même pas trop. Ça change souvent. Un coup, ils sont du matin, puis il dit, non, c'est plus du tout il dit, c'est plus la laiterie comme c'était avant. Vous, c'était toujours le même chauffeur? Toujours le même chauffeur. Oui, on a toujours connu le même chauffeur. Alors, vous souvenez comment ça se passait? Vous pouvez nous expliquer le camion arrivait, le chauffeur descendait, comment ça se passait? Oui. Nous, on avait toujours... c'était le matin. Comme on était habitués, nous, de bonne heure, c'était 8h30. Mais il passait toujours à la même heure. Hein. À 8h30. Et les vaches étaient traites. On avait fini. C'était toujours... Et souvent, il buvait son café. Il aimait ça. Il était habitué. Il boire son petit café, et puis il repartait. Ça a toujours été... la laiterie, c'était la vie de famille, même les chauffeurs, hein, que maintenant, c'est ce qu'ils disent. Hein. On ne les connaît plus, nos chauffeurs. On ne connaît plus personne. Ça change très souvent. Non. D'abord, c'est un transporteur. C'est plus pareil. C'est plus du tout pareil. Plus du tout. Mais bon. Durant qu'ils ramassent notre lait, comme ils disent. Voilà. Que ce soit les unes comme les autres. Moi, on a 2 filles, ils sont toutes 2 sur des fermes alors. Donc, et l'autre, c'est pareil. C'est Nazar. C'était Nazar. Et c'est toujours les mêmes chauffeurs. Parce qu'il y en a une qui est en GAEC à 3 et l'autre, elle est en GAEC avec son mari. Alors, c'est différent. Ouais. Ça fait 2 exploitations. C'est obligé que... Il y en a une qui habite à 5 km et l'autre à 2 km. Alors donc, on n'est pas loin. On est souvent occupés. Donc le lait, ça a été votre vie, quoi, en fait? Oui. C'est une de... façon de vivre. Le lait, ça a été notre vie. On faisait un peu de cochon, mais très peu. C'était ça, quoi. Et ça continue toujours. Ils font toujours le lait. Le lait et le cochon. C'est un boulot dur, non, quand même? Maintenant, c'est bien agencé quand même. Hein. Ils font des traites, l'une comme l'autre, ils font la traite 20 à la fois. Ça va vite. Hein. Que nous, c'était 4 à la fois. C'était pas du tout la même vie. Hein. C'est comme ça. Hein. Bon, il y a davantage de bêtes aussi. Hein. On dit GAEC, c'est autre chose, quoi. Mais là, il n'y a pas de... Ils ont du hors-sol aussi. Alors, donc, ils font les 2. Le travail du lait, il n'y a pas d'interruption, quoi. Non. Une vache, elle fabrique du lait tout le temps. Oui, tout le temps. Donc on ne s'arrête jamais, quoi. Non. Oui.
Mais bon, maintenant, ça devient plus compliqué parce que c'est plus sévère. Je crois que plus on va, plus c'est compliqué de faire du lait. Hein. Il y a bien des choses que... Je sais pas, dans le temps, c'était plus... ça passait mieux que maintenant, quoi. Et puis, attends, contrôle. C'est autre chose, quoi. Si on avait un contrôleur qui nous venait une fois tous les 15 jours, mais là, c'est le contrôle tous les jours du lait. Hein. C'est différent. Ils sont toujours contrôlés, quoi. C'est le chauffeur qui fait le contrôle, alors donc c'est différent que à la laiterie Nazar, il avait un contrôleur qui passait avec le chauffeur. Je crois que vous avez connu ça. Que maintenant, ils n'ont plus. Hein. C'est le chauffeur qui fait tout. C'est très délicat maintenant. De faire du lait, il faut faire attention, quoi. Même avant aussi, mais c'était pas pareil, quoi. C'était pas la même vie. La vie de maintenant, c'est notre vie. Il faut produire davantage. Peut-être pas plus de... c'est peut-être pas mieux, je sais pas. C'est bien. C'est différent. Sur une petite exploitation, tu n'arriverais pas à vivre que maintenant, c'est différent.